Bonjour, bonsoir, c'est Maman Annie Nungissa et nous continuons avec Marié et heureux à vie. Notre sujet, c'est le problème qui oppose la belle-mère à sa belle-fille. Maintenant, dans la vidéo passée, je vous ai donné ce que ma mère m'a donné en gros comme conseil au début de mon mariage, comment je devais me comporter déjà pour le fils que j'ai mis au monde. Et maintenant, vous comprenez que je n'ai pas immédiatement mis en pratique ces conseils. Je n'avais aucun outil, je ne connaissais rien de la parole de Dieu et je répète ici que j'étais rebelle, Dieu n'existait pas, on ferme la parenthèse. Mais gloire soit rendue à Dieu. 10 ans plus tard, je me suis convertie au Seigneur. J'ai reçu des bons enseignements et mon cœur a été transformé. J'ai été pardonné et ce n'est plus moi qui vis, maintenant c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Quelle est la bonne nouvelle dans ça? Je parle à la belle-mère. Pour les belles-filles, on va prendre une autre vidéo. Mais ici, je parle à la belle-mère qui, en m'écoutant, va se dire, ben, maman Annie, pourquoi pas moi? C'est pas grave. Maman Annie, si elle n'avait pas rencontré le Seigneur en septembre 1992, maman, je ne serais pas cette belle-mère qui est en train de dire avec joie que je suis une très bonne belle-mère. Mais c'est Jésus-Christ en moi, l'amour de Dieu en moi, qui fait que je sais que je suis une belle-mère. Mais ce n'est pas par magie, je vais expliquer. D'abord, premièrement, qu'est-ce qui me pousse à dire ça? Regardez comment je me comporte, maman, envers mes belles-filles. Si jamais je vois un problème, immédiatement, avec amour, compassion et miséricorde, je vais parler à cette belle-fille comme si je parlais à ma propre fille. Conseil de maman mise en pratique. Vu que je suis au Seigneur et que j'ai par moi-même lu la Bible, compris le cœur de Dieu, je n'ai plus de difficultés pour mettre en pratique ce que ma maman m'a dit. Donc mes belles-filles ont la bénédiction d'avoir une maman qui je ne dis pas que je connais toute la parole, qui connaît le principe de Dieu et qui la met en pratique. Et on est humain, on peut se froisser, on est encore sur terre, voyez-vous, mais la bonté dans ça, Jésus-Christ vit en moi. Galates 2:20 dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et si j'agis par la foi au Fils de Dieu. C'est très important. Donc je parle en me rappelant toujours que si je parle avec amour, elle va m'écouter. Il y a un problème, je vais lui parler. Je ne vais pas parler sur son dos. Je vais dire, ma fille, regarde. Elle va m'écouter parce que je l'aime. Deuxièmement, si il y a un problème, on va le régler conformément à la parole, même si elle n'a pas mon niveau ou n'est pas encore dans la parole comme ça, ce n'est pas grave, maman. Mais toi, maman, fais-le. C'est toi qui amènes la paix parce que tu es sauvé, tu es transformé. Tu n'es plus cette maman qui va aller comme une bombe. Tu es devenue une maman qui aime tous les deux enfants. Tu pardonnes quand il faut pardonner. Tu vas en prière quand il faut aller en prière. Et tu te mets toujours en position que, waouh, je veux que mes enfants soient heureux comme moi. Leur maman et leur papa, nous sommes extrêmement heureux. Je veux leur bonheur. Ça, c'est 3. Maintenant, 4e, il faut toujours intercéder au lieu de vite parler. Quand le problème demande que ce n'est pas nécessaire que tu parles à ta belle-fille, prie. Prie et va devant Dieu. Ça, c'est maman Annie. Je vais aller prier. Je ne vais pas parler. Là, je vais prier parce que c'est intense. Je vais prier, maman. Et dans la prière, le Seigneur me donne des directives avec la parole. J'ai mûri ça et ensuite, je vais aller parler à ma fille. Parce que la façon dont j'agis avec mes belles-filles, c'est la même façon que j'aurais agi avec ma propre fille. Et surtout, la bénédiction que ces filles ont, c'est d'avoir une belle-mère qui a passé 30 ans sur le terrain missionnaire avec leur beau-père à aller aider les familles en difficulté. Voyez-vous, 10 ans après le mariage, je suis sauvée.
Et quelques temps après, nous sommes sur le terrain pour aller aider les familles en difficulté. C'est là où je voyais le problème que je suis en train d'exposer là. Ça fait 30 ans que nous voyons ça. Et c'est pas difficile d'aider les autres mamans à venir à résoudre ces problèmes-là. C'est pourquoi ne te juge plus, maman. Viens au Seigneur. Accepte le Seigneur. Lis la parole. Mets la parole en pratique, maman. Cherche à côté, là où tu es, si quelqu'un qui peut t'aider. Mais s'il n'y a personne, mais tu peux chercher dans le site de l'église, de mon église, mon mari est pasteur. Tu peux aller faire www.acmon.ca et tu vas voir tous les enseignements possibles et imaginables pour tous les sujets. Voilà. Tout ce que je peux donner comme recommandation, maman. Et à partir du moment où je sais que c'est fini, tu ne vas plus te juger. Toi aussi, hein, avec Jésus, hein, tu vas devenir une très bonne belle-mère. Sois bénie.